dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Tandis que Sacha est arrêté par la police, les adolescents ne sont pas les seuls à s'intéresser à la villa inhabitée. Chloé et William sont quant à eux victimes d'un étrange accident. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Mardi 13 juillet dans Demain nous appartient. Sacha est arrêté par la police et Karim et Martin continuent de traquer Sacha sans savoir qu'il est caché dans une voiture abandonnée à quelques centimètres derrière eux. Au moment où la police s'apprête à quitter les lieux, le coach en profite pour sortir de sa cachette. Alerté par le bruit d'une portière, Karim le voit faire et lui ordonne de ne pas bouger. Sacha tente alors de le désarmer pour prendre la fuite mais le capitaine Saïd parvient à le maîtriser puis à l'arrêter. Le lendemain, Sacha est entendu par les enquêteurs. Tandis que Martin et Karim énumèrent les preuves à son encontre, il s'enferme dans le déni et continue de clamer son innocence. À propos du témoignage de Juliette, Sacha prétend qu'elle cherche à le nuire car elle n'a jamais accepté sa double vie. Quant à l'empoisonnement de ses enfants, il jure qu'il s'agit tout simplement d'une intoxication alimentaire. Plus tard, Virginie rencontre Sacha en cellule et le pousse à passer aux aveux en expliquant qu'il risque la prison à perpétuité. Mais peu importe, il refuse de reconnaître les faits et hurle qu'il est innocent. De son côté, Martin informe Juliette, Gaspard, Ben et Océane que Sacha s'évertue à nier les faits. Déterminés à obtenir des réponses, Océane et Ben décident de confronter leur père dans l'espoir de le faire parler. Les deux adolescents l'accusent alors d'être un assassin mais également d'avoir essayé de les tuer. Sacha a beau certifier qu'il est victime d'un complot, ses enfants rétorquent qu'il n'est pas une victime mais bel et bien une ordure. Face à leur douleur, il finit par avouer avoir agi par amour pour eux. Les larmes aux yeux, il reconnaît ensuite avoir tué Clémentine, Vinciane et Julie. Au Spoon, Juliette annonce à Tristan, Garance et Olivier que Sacha est passé aux aveux et qu'il part en préventive dans la soirée. Comme ils sont tous ses victimes, Juliette aimerait qu'ils se portent partie civile ensemble, ce qu'acceptent les Doucet. Avant de partir, Juliette confie à Garance qu'elle regrette de ne pas l'avoir écouté et lui présente ses excuses avant de promettre que Sacha paiera pour ses crimes. En fin de journée, Ben retrouve son oncle et déclare qu'il a peur que les gens le comparent à son père toute sa vie. Pour le réconforter, Tristan l'assure du contraire puis indique qu'il a lancé la procédure pour le retour de Solène en France dans la semaine. Les adolescents ne sont pas les seuls à s'intéresser à la villa inhabitée chez les Delcourt, Maud et Camille vident le frigo en prétendant rejoindre des amis pour un pique-nique au bord de la mer. En réalité, les sœurs maîtres retrouvent Souleymane, Arthur, Nord et Mathilde dans la maison inhabitée pour fêter la fin des examens. Lorsqu'un véhicule se gare devant la maison, ils s'empressent de récupérer leurs affaires et de se cacher dans le jardin. Peu après, ils voient un homme déposer un carton près d'une table de la piscine et profitent que celui-ci pénètre dans la maison pour prendre la fuite. En partant, Camille entend un bruit provenir de la boîte. Certaine qu'il se passe quelque chose d'étrange, la jeune femme voudrait retourner dans la maison pour en savoir plus. Souleymane et Arthur acceptent alors de la suivre.
Chloé et William sont victimes d'un étrange accident. Manon et Dorian se rendent chez leurs grands-parents pour le goûter, mais Brigitte, qui ne se sent pas bien, commence à avoir des palpitations. Prévenu par sa fille, William se précipite au chevet de sa mère, mais Bénédicte est déjà sur place et lui a administré de la rhodiole pour calmer la crise. Tandis que William aimerait qu'elle se rende à l'hôpital pour passer des examens, Brigitte s'y oppose et met son malaise sur le compte de l'anxiété. Comme il insiste, Régis et Bénédicte le prient de la laisser tranquille maintenant que la crise est passée. En rentrant chez lui en pleine nuit, William est doublé par une voiture. Cette dernière s'encastre ensuite sur un arbre après qu'une mystérieuse dame blanche a surgi de nulle part. Sans attendre, William se précipite au chevet de la victime qui n'est autre que Chloé. Quand il tourne la tête, le médecin voit lui aussi la silhouette fantomatique déambuler sur la route. 나